C'est pas tant un hydravion. C'est pas tant un avion, c'est Non, plus dans un le fond, c'est un hydravion. bateau. C'est un Ouais, bateau, un hydravion, c'est un moyen de j'aime ça. transport. Ouais, c'est un moyen de transport qui flotte, par c'est exemple. ça. Bonjour, cette semaine, on reçoit Julie Croteau de l'organisme La Volte-Face. Alors, asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Comment ça Hey, ça va bien d'être ici. va? Ouais. Ça va fatiguer, je vais être honnête. OK. Ouais. Parce que vous autres, dans le fond, la Volte-Face, là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'organisme, grosso modo, qu'est-ce que fait Qu'est-ce que ça mange en hiver? la Volte-Face? La Volte-Face, c'est une maison d'hébergement pour des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Mhm. Donc, c'est une ressource 24/7. C'est sûr qu'il offre des services d'hébergement, d'intervention. Il y a de nombreux services de la sécurité, là. Je pourrais en parler plus en détail, là. Mais aussi, c'est pas juste de l'hébergement, c'est des services externes aussi. Donc, on avait je vais annoncer des changements, là, mais il y a des ateliers de groupe, il y a des rencontres pour des personnes qui sont pas hébergées là, qui peuvent avoir lieu là, en individuel pour justement un peu voir est-ce que je suis vraiment victime de violences conjugales, de la chicane de couple, je veux travailler là-dessus. Donc, la Volte-Face, c'est vraiment une ressource pour assurer la sécurité. Tu sais, on est en première ligne. Mhm. Ouais. Puis du fait que, justement, vous êtes en première ligne, c'est un sujet qui est très sensible, délicat, on préserve vraiment l'anonymat à tout prix, là. Tout à fait. Bien, c'est sûr que les femmes et les enfants qui sont hébergés connaissent l'adresse. Oui. Mais autrement, on essaye le plus possible de ne pas diffuser l'adresse. C'est certain qu'à Victo, ça commence quand même à se savoir. Mais tu sais, l'objectif, tu sais, une femme vient se cacher chez nous avec ses enfants. Fait que oui, on a certaines mesures, des caméras, des vitres pare-balles, mais l'idée, c'est de ne pas savoir où est l'endroit. Donc, c'est une maison, il n'y a pas de pancarte Volte-Face, pas de logo. Mon char n'est pas lettré Volte-Face. Il faut essayer d'être le plus discret possible. Donc, des fois, c'est difficile d'avoir... faut y aller autrement pour avoir pignon sur rue, là, si on veut. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve dans ton nouveau salon. C'est fantastique. Voilà, Ouais. sans adresse civique, bien Et entendu. voilà. Puis même sur votre site web, ça m'a surpris. Je suis allé naviguer un peu tantôt sur le site web, puis c'est vraiment fait pour protéger la personne qui navigue sur le site web. Oui, tout à fait. Il est un peu vieux, notre site web, là, mais c'est un des premiers où il y avait vraiment quitté rapidement sans laisser de traces. Alors, j'estime qu'il avait travaillé fort là-dessus pour essayer de tout sécuriser. Quelle page que je mets en arrière-plan? Si je quitte rapidement, il ne faut pas que je choisisse n'importe quoi, là. Donc, qu'est-ce qui peut être neutre pour pas que si quelqu'un qui vit avec moi a connaissance de ça? Tout est pensé, là. Le site web, le numéro de téléphone ne donne pas l'emplacement non plus. On fait affaire, on a un casier postal, donc toute la correspondance, ça ne va pas à la Volte-Face. On sait que c'est à quelque part à Victoriaville. On dessert le Arthabasca érable, mais vraiment, tout est fait pour être le plus discret possible. Et puis toi, tes fonctions auprès de l'organisme, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est directrice générale. Oh, tabarnouche! OK. Je me serais habillé plus chic d'avoir su. Ça. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est ça, mes fonctions. Dans le fond, moi, je suis arrivée à la Volte-Face en 2004. La Volte-Face, on est une jeune maison d'hébergement. Elle a ouvert ses portes en 2002. Okay. Alors que la majorité des maisons, c'est beaucoup de maisons, 1980, 85, où là, il y avait tout le mouvement, justement, là, du début des maisons d'hébergement. À Victo, il y a eu un autre historique. Il y avait la maison L'Entretemps qui était là avant nous, qui a fermé ses portes pour des raisons que je ne divulguerai pas publiquement. Puis ça a vraiment changé. C'est toute une autre administration. Il y a eu 2 ans où il n'y a pas eu de ressources. Là, ça, c'était dramatique
pas de ressources d'hébergement. Et là, le CIUS, à l'époque, le CLSC, a dû faire alliance avec des intervenants, des familles d'accueil, parce que c'est problématique pour avoir de refuge. Là. Ben oui, absolument. Ouais. Parce que malgré tout, la violence faite aux femmes, si tu veux mon avis, je trouve ça très, très médiéval, on s'entend. Puis, je veux dire, on est rendu en 2020, puis ça existe encore, là, puis c'est encore très prenant. Oui. Le monde me demande souvent, ça diminue-tu, ça augmente-tu? On ne sait pas. C'est dur à dire. Certes, on ne voit pas de diminution. Fait que là, la violence, elle est présente. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est plus à l'affût. C'est moins tabou. Quelqu'un peut dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure ce que tu vis, appelle à cette ressource-là. Mais malgré tout, c'est très difficile pour une femme de dire, hey, moi, je vais aller me mettre en sécurité là. Souvent, il y a tout un contexte de peur que tu peux pas quitter le conjoint. Il y a tout un contexte de contrôle économique ou même avec les enfants. Si tu me quittes, ben tu n'auras pas la garde des enfants, etc. Fait que c'est... Encore aujourd'hui, c'est hyper... ouais, ben tu as dit médiéval, mais en tout cas, malheureusement, c'est encore très présent. Puis, tu sais, avec toute la montée aussi moi aussi, tout ça, MeToo... la violence conjugale, il y a aussi de la violence sexuelle dans la violence conjugale. Là. Fait que, tu sais, vraiment, on en parle plus, mais c'est pas en diminution. Moi, j'observe pas ça là, dans la communauté. Non, c'est sûr. Puis en plus, si on inclut tout ce qui est violence psychologique, ça aussi, c'est un tournant qui a peut-être changé, j'imagine, au courant des années. Peut-être qu'auparavant, c'était vraiment plus de la violence physique. Au début, je sais pas s'il y en avait plus ou moins de violence physique, mais au début, c'était pas tant considéré. Ils appelaient ça les femmes battues. Ouais. Bon. Aujourd'hui, il y a eu vraiment beaucoup de sensibilisation. Il y a toutes sortes de violences, économiques, sociales, psychologiques, etc. Même au niveau de la violence, avant, on considérait assez longtemps que les enfants qui vivaient dans cette famille-là où il y avait de la violence, ben ça dérangeait pas, à moins qu'ils n'aient pas été violentés. Aujourd'hui, il y a eu tout un mouvement de recherche, les impacts. Donc, la violence conjugale, elle a vraiment différentes formes. Là, j'ai perdu le fil de mon idée que je voulais t'amener. Ah oui, c'est ça. Mais malgré tout, même si on dit, là, ça doit être la violence psychologique qui est prédominante, moi, ça me surprend tout le temps. On a repensé nos façons de faire les statistiques. Beaucoup de femmes disaient, moi, je viens chez vous parce que je vis de la violence verbale. Puis on s'est mis à changer notre façon de compiler pour dire quand il y a eu des actes de violence physique, oui, elle vient parce qu'il y a de la violence verbale, mais il y a quand même eu de la violence physique. Ouais. Et on s'est mis à recenser ça de cette façon-là. Et là, présentement, c'est environ, écoute, c'est un 60% de violence physique. Moi, ça me jette à terre au niveau de ceux qui viennent en hébergement. Mais celles qui consultent en externe, qui disent, moi, j'ai pas besoin d'être en sécurité ou je suis pas prête à partir, ben eux autres aussi, je m'attendais que ça soit 75% de violence psychologique, de contrôle social, et non. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des femmes qui ont vécu des incidents de violence physique, et puis ça arrive dans écoute, la majorité des cas, là, 30% dans les 3 premières années d'union, des femmes qui viennent chez nous, fait que c'est fou. Ça fait 3 ans que tu es avec ton chum ou ton conjoint, et ça éclate déjà. Fait que c'est vraiment, là, je vous jase de stats, là, mais tu sais, c'est troublant encore aujourd'hui. Oui, quand même. Puis toi, qu'est-ce qui t'a mené à cet organisme-là? Oui, ben c'est vraiment de fil en aiguille. Moi, j'ai une formation de psychologue, mais que j'ai jamais pratiqué comme psychologue. J'ai atterri dans le communautaire. J'ai travaillé au début dans des maisons de transition pour ex-détenus. On était ailleurs, fédéral et provincial. Après ça, dans un Calax. Puis une maison d'hébergement à Montréal. Puis maintenant, j'ai le goût de revenir à Victo. Et puis là, je suis revenue à Victo, pas de job, et soudainement, un poste s'est ouvert. C'est vraiment... pas du hasard, là, mais... Ton destin était tout tracé. Et voilà, ouais. Puis tu sais, ça me tient à cœur parce que justement, c'est la défense des femmes et des enfants. Puis je pense que socialement, on peut tous faire une différence. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, ben là, je suis vraiment... je pense que c'est une vocation qu'on dit, là. Tu sais, je peux pas partir de la volte-face. Ben oui. Ouais. Puis en tant qu'organisme communautaire, au niveau des ressources, puis des ressources financières, avez-vous l'appui nécessaire? C'est sûr que les temps ont été plus durs pour les maisons d'hébergement. Moi, je te dirais 2004-2005, il y a eu comme une remontée financière qui a permis aux maisons presque de doubler l'effectif. Et là, depuis 2010-2011, ça a stallé un peu. OK.
Et je te cacherai pas que Volteface, on a été pendant quelques années là, à côté raide, de repenser comment je peux desservir autant de monde avec moins de ressources. Juste avant que la pandémie éclate, le 10 mars ou le 12, on avait une annonce du gouvernement que le financement des maisons était augmenté. Et là est arrivé le COVID-19. Fait que là, c'est dans l'air, on ne sait pas ce qui adviendra, mais il y avait vraiment une confirmation qui viendrait consolider là, les services parce que je te dirais qu'il nous manque autour de 40 à 50 000 par année qui nous manque là, pour fonctionner. Fait qu'il faut aller le chercher en collecte de fonds, tout ça. Oui, OK. C'est quand même un bon montant, là. C'est un bon montant. C'était pas comme ça au début. Non, c'est ça. Oui, effectivement. Puis avant d'embarquer justement dans la pandémie, parce que ça a affecté beaucoup tout ce qui est organisme. Bref, une année typique à la Volteface, ça ressemble à quoi? Y a-tu des pics ou si c'est constant? Ouais, le monde me demande ça, non. Il y a pas... À date, là, depuis que je suis là, j'ai pas pu dire oui, il y a cette remontée-là. Il y a des temps des fêtes où la maison déborde. Nous, c'est une maison qui a 8 chambres. On est financé pour un 10 places. Fait que des fois, là, dans la période des fêtes, je peux avoir 8 femmes et 10 enfants. On est 18, ça déborde, j'ai dit ça à 80 %. Puis d'autres années, j'ai 2 personnes. Okay. Même chose pour l'été. On n'est pas capable de l'associer avec un mouvement. Tu sais, vraiment, c'est ça. Fait que c'est vraiment difficile à prévoir. On a des étés où c'était plus tranquille. Tu sais, on était à 80 %. D'autres étés que ça roulait à côté avec 150 %. Il faut comprendre qu'une femme, elle peut venir avec ses enfants. Parce que souvent, les enfants sont à risque dans la situation. Donc, ça fait toute une différence quand une femme arrive avec ses 5 enfants ou une femme seule, là, ça vient changer la donne dans l'hébergement. Puis, au niveau des autres services, les consultations téléphoniques externes, j'ai pas remarqué de mouvement. Okay. Sinon, parfois, quand il y a vraiment un événement public, la sortie du film Le Monstre, m'amener les personnes, les artistes qui ont osé dénoncer des producteurs ou d'autres artistes qui avaient abusé d'elles sexuellement. Fait que la ligne d'écoute dans ce temps-là, les appels augmentent. Là. Déjà, tu as mentionné un peu plus tôt le mouvement Moi aussi. Ouais. Avec ça, disons qu'on encourage beaucoup plus les femmes à dénoncer ces situations-là. Est-ce que pour vous, il y a eu une recrudescence de la demande pour les services? Pas associé à ça. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que les femmes allaient plus reconnaître qu'elles avaient été victimes de violences sexuelles dans leur couple. Alors qu'avant, on était dans le fond, c'était un peu mon devoir. Tu sais, puis là, il y a eu soudainement de « aïe, moi aussi, je vis ça ». Et tu sais, c'est encore tabou, ça. On peut dire j'ai vécu de la violence conjugale, mais sexuelle, tu sais. Fait que ça, on a remarqué que les résidentes pouvaient se confier davantage dans les écoutes téléphoniques aussi. Puis c'est devenu aussi, on est beaucoup plus vigilante et on pose la question. Parce que souvent, c'est ça, sinon ça passe sous le tapis. Mais il y a ça qui a changé, une prise de conscience. Là. Puis un peu moins de sentiment de culpabilité, si je comprends bien. Oui, on pourrait dire. Mais en tout cas, au moins, le nommer. La culpabilité est là, mais au moins, je me rends compte que j'en étais victime. OK. Ouais. Parfait. Puis là, le sujet qui nous intéresse le plus, la pandémie. Oui, la pandémie. Qu'est-ce qui se passe pour vous là, depuis mars 2020? Je te cacherai pas, là, des fois, je nous fais penser aux conférences de presse, aux points de presse. On change à chaque semaine un peu l'éventail de services. C'est sûr qu'au tout début, rapidement, l'impact que ça a eu sur nous. Nous, on est un milieu de vie, là. Fait que, puis on est un service essentiel, puis fait qu'on peut pas arrêter ça. Ça existe. D'abord, on a mis ça glace les rencontres externes, une à une. Ça se fait téléphoniquement. Puis au niveau des rencontres de groupe, on avait fait des ateliers de groupe à l'externe pour faire diminuer notre liste d'attente, mais là, on peut pas faire ça, donc on arrête ça. Des employés ont été retirés parce qu'elles étaient des personnes à risque. Fait que ça a tout un impact d'un 24/7. Il faut comprendre, moi, j'ai 12 intervenantes régulières et un 24/7, quand tu retires 2 personnes, c'est toute une gymnastique déjà au niveau de l'organisation. Donc, ça, c'est la première étape. Après ça, c'est sûr qu'on s'est beaucoup questionné à l'interne. Là, il y avait, peu après, sont arrivées d'autres étapes de confinement, etc., arrêter l'école. Moi, ça a un impact considérable sur la volte-face, si les enfants sont là toute la journée, etc. La maison était pleine à ce moment-là. OK. Il y avait 16 personnes en tout, du 160 %. Donc ça, il y a plusieurs enfants là-dedans? Plusieurs enfants. C'est sûr que ça a eu un impact sur la clientèle. Certaines ont décidé de quitter, ont trouvé d'autres ressources parce qu'elles voulaient...
pour elle, c'était des mesures trop sévères de confinement, si on veut, le fait de ne pas pouvoir aller rendre visite à d'autres personnes, etc. C'est sûr, c'est comme tout citoyen, il y a eu ce mouvement-là. Et par la suite, à ma grande surprise, il y a eu vraiment une baisse. Okay. C'est comme si les gens se sont trouvés des places pour rester dans leur petit cocon, puis après ça, plus d'appels. Silence radio, un peu d'appels téléphoniques, plus de demandes d'hébergement. Et les maisons d'hébergement à Mauricie-Centre-du-Québec, de toute la province, mais on se parle beaucoup et c'était comme ça partout. Okay. Donc, c'est vraiment une période où notre hypothèse, c'est que les femmes vivent avec leurs conjoints violents, 24 heures sur 24, qui ne travaillent plus, les enfants sont là. Les possibilités pour pouvoir appeler, tenter de sécuriser tes choses, partir, préparer ton petit bagage n'existaient plus. Fait qu'on a eu vraiment... On le savait que ça se passait quand même, là. Puis la santé publique en parle aussi, c'est pas pour rien qu'ils ont aussi tranquillement essayé de trouver un équilibre puis de déconfiner parce qu'il y a des enfants, des femmes qui vivaient de la violence, plein de choses. Mais fait qu'il y a vraiment eu une baisse. Par contre, nous, les maisons, ce qu'on attend, c'est vraiment une vague qui est là pour durer dans notre ressource. Parce que là, depuis le déconfinement commence, ben là, les appels ont recommencé. Ouais, la maison se remplit. Ce qui est un défi, c'est qu'il faut garder des zones d'isolement. On n'a pas des maisons structurées toutes pareilles. Fait que là, on a isolé un secteur dans la maison avec une toilette, mais ça me coupe de l'hébergement. Qu'est-ce que je fais? Là, moi, ma capacité vient de baisser de 50%. Qu'est-ce que je fais avec les femmes qui ne peuvent pas venir? Comment je gère? On essaie de prendre les situations plus à risque, mais c'est déchirant de dire à quelqu'un, ben, tu sais, t'es pas assez à risque, voyons donc. Ouais. Tu sais, fait que c'est tout le défi, là. On marche sur des œufs, essayer de sécuriser d'une autre façon. On est en dialogue constant avec le CIUS, Mauricie-Centre-du-Québec, qui essaie de trouver des solutions pour le débordement. Il y a eu l'école de police de Nicolette, mais c'est pas encore tout prêt. Mm-hmm. Mais ça, on peut pas envoyer les femmes avec enfants, là. Ben je peux envoyer une femme qui a le COVID-19, puis encore là, va-t-on le faire parce qu'elle est loin, elle est isolée. Ce qu'elle voulait, elle était déjà confinée dans sa relation de couple, puis elle se retrouve isolée. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Mais là, c'est tout le défi de si on a une famille, une femme avec des enfants qui a la COVID-19, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on est vraiment en recherche active de solutions. Pour l'instant, on n'a pas eu là, de cas positifs. On a eu des tests, on s'est pratiqué dans nos mesures, mais ça change vraiment la dynamique de la ressource. Les intervenantes sont très chaleureuses, tout ça, mais il reste que des fois, il faut que tu mettes ton petit saut, là. Ah oui, c'est ça. Pas toujours. On est un peu comparable, je dirais, à des écoles ou des garderies en ce sens-là. Là. C'est un milieu de vie, il y a une proximité, puis le 2 mètres ne peut pas être respecté en tout temps, c'est sûr que non. Ben non, c'est ça. Puis c'est dur de trouver une solution de rechange unique qui soit uniforme pour tout le monde. C'est des cas tellement spécifiques que vous recevez. Effectivement. Puis tu sais, c'est sûr que pour là, ça va bien. On manie tout ça. La chance que la Volte-Face a eue, c'est que sur ma liste de rappel, j'ai des personnes qui étaient des étudiantes, qui finissaient par exemple leur technique policière ou qui étaient à la commission scolaire. Fait que là, on s'est retrouvés avec soudainement du monde qui pouvait travailler, pendant que j'en avais d'autres qui étaient retirés. Mais là, ça retourne à la normale tranquillement. Et le défi était déjà là. On avait de la misère à recruter la Volte-Face. On n'arrivait pas à combler des postes de nuit. Même moi, je rentrais faire des nuits là, parfois. Oui, OK. Oui, c'était la pénurie de main-d'œuvre était vraiment là. Puis là, c'est ce qu'on appréhende aussi. Là. Mm-hmm. Présentement, quand ça va arriver, si j'ai un employé contaminé ou 2, ça va être problématique. Fait que je touche du bois, hein? Mais... Ouais, ça, c'est du contreplaqué. Non, ça compte pareil. Ça compte pareil? OK, c'est bon. Ça. Fait que, tu sais, c'est une grande gymnastique. C'est pas évident. Je te dirais on joue avec des mesures plus médicales. T'sais, on n'est pas experte là-dedans. On fait ce qu'on peut. Mais c'est sûr que si une femme est en détresse, on va tout faire pour lui trouver de l'hébergement. On va l'outiller. Déjà, je veux que la population sache qu'on est là. On va vous aider de quelconque façon que ça sera. Oui, tout à fait. Puis vous avez des services à domicile aussi. Donc, j'imagine que présentement, ces services-là... Oui, les services à domicile, ça, on n'en avait pas beaucoup parce qu'il faut comprendre que le domicile est risqué pour l'intervenante. Mais il y avait certains services, par exemple, pour des femmes qui se sont sorties d'une relation de violence conjugale. On pouvait parfois aller voir les enfants ou on avait des services externes aussi. On se déplaçait à Plessisville. C'est sûr que là, tout ça,
est réduit. On maintient le téléphonique. On va voir, dans de rares cas, on va maintenir le 1 à 1, tranquillement, possiblement, là. Mais au niveau des services, c'est ça. Au niveau des rencontres individuelles externes et les groupes, c'est sur la glace, mais on soutient par les écoutes téléphoniques et des rencontres là, fixées. Là, webcam un peu moins parce qu'il y a toute une notion de retracer les adresses IP. Tu sais, ça a évolué, la technologie, puis c'est très... Oui, un petit peu, hein, depuis 2004, disons. Oui, alors ça, c'est tout un enjeu. Là. Il y a tellement de possibilités de retracer d'où on appelle, etc. Là. Donc, ça, on prend moins, là, cet aspect-là. Ouais. Fait que c'est un autre casse-tête pour vous de jongler avec les restrictions, malgré tout. Ça offre une possibilité de faire de la visioconférence, mais ça a aussi ses défauts. Là. Présentement, on se sent pas assez, malgré qu'on a eu beaucoup de formations là-dessus, on se sent pas assez sécuritaire pour l'offrir à toute notre clientèle. Ouais. Fait que, mais sinon, au niveau des services d'hébergement, c'est plus une gymnastique interne, mais les services restent le même. Tu sais, le gîte, le repas, la sécurité, les rencontres individuelles, l'intervention auprès des enfants, ça demeure. Là. Les enfants, ils ont aussi besoin d'être entendus, déculpabilisés. Donc, pour ça, là, ça demeure. Là. Pour vous, les enfants, c'est n'importe quel groupe d'âge ou vous arrêtez de genre à 10 ans? Non, c'est n'importe quel. En fait, là, je te dirais, une mère dont ses enfants sont dépendants d'elle, là, mettons, même si c'est son enfant qui a 22 ans qui va au cégep, là. Si elle, pour venir se mettre en sécurité puis protéger ses enfants, elle veut les amener, les amène. Fait qu'on n'a pas de restriction d'âge. On a déjà accueilli des mères, par exemple, qui avaient un enfant déficient de 30 ans, mais oui, on va pas te dire amène-le pas parce que c'est un homme puis qu'il a plus de 18 ans. Là. C'est vraiment... Là, ça reste une personne à charge. Ça reste une personne à charge, puis il y a des femmes peut-être qu'au début étaient un petit peu intimidées par mon Dieu, il y a un homme dans la maison, mais rapidement, ce qu'elles voient, c'est qu'il peut y avoir du respect, de la non-violence, etc. Fait qu'il n'y a pas de restrictions là, à ce niveau-là. Pour vous, c'est vraiment une maison, je dirais pas de transition, mais c'est des courtes durées. C'est pas des gens qui vont rester là pendant 2 ans. C'est pas non, c'est pas comme des deuxièmes étapes. Nous, c'est vraiment, il appelle ça première étape, courte durée. Le séjour moyen l'année passée était de 31 jours. Okay. Ça veut dire qu'il y en a qui sont restés 2 jours puis d'autres 4 mois. Là. Fait que c'est vraiment, on y va au rythme de la personne. Puis, tu sais, ça peut être, ça peut faire 2-3 fois que tu viens en hébergement, tout comme c'est la première fois. C'est rare que souvent, une femme a essayé de quitter plusieurs fois son conjoint avant d'arriver là, en maison d'hébergement. Donc, des séjours quand même de près d'1 mois. Puis, tu sais, toutes sortes tu sais, les démarches personnelles sont très différentes. Certaines, elles doivent trouver un logement, avoir un avocat, tout ça. D'autres, elles vont au travail puis elles continuent. Certaines doivent arrêter de travailler parce que c'est trop à risque que le conjoint la retrouve. Il y a des enfants qui doivent être retirés de l'école parce que ça serait risqué puis relocalisés dans une autre école. Fait que c'est vraiment à géométrie variable. C'est ça, parce que c'est pas toutes les personnes qui ont le même réseau, qui ont le même soutien. Non, tout à fait. Puis, tu sais, nous, c'est Arthabasca Érable qu'on est financé, mais c'est sûr qu'il peut arriver une femme de Montréal qui dit, moi, je viens me cacher à Victo parce que ma famille est là, puis je reviens chez nous. Tu sais, fait qu'on accueille, là, c'est ça, vraiment pour la sécurité de partout. On a accueilli, dans la dernière année, une femme qui arrivait du Nouveau-Brunswick, là, qui avait fait tout son trajet, puis elle s'en venait rejoindre son réseau parce que souvent, tu es isolé. Oui. C'est ça qui se passe, là. Oui, absolument. Ouais. Fait que voilà, tu sais, c'est un quantité, mais on va sans... Tu sais, je pense que la volte-face porte bien son nom. On est capable de faire volte-face, puis ça s'est manifesté. J'ai une équipe vraiment hors du commun qui est créative pour essayer de trouver des solutions. Mais, tu sais, j'imagine comme toutes les ressources d'hébergement à Victo, on est quand même un peu essoufflé là, de cette pression ou cette cadence-là, là, si on veut. Là. Parce que de ce que j'en comprends, même si tu es directrice générale, tu ne fais pas que de l'administratif. Non. Tu sais, on dit directrice générale. C'est sûr que je dirige les services, là, mais la volte-face, c'est un milieu de vie. Fait qu'il n'est pas rare que je suis dans mon bureau puis je vais aller intervenir avec quelqu'un, appuyer une intervenante dans la gestion d'une crise. Puis surtout, actuellement, on a dû réduire le nombre de personnes pour pas être trop dans les locaux. Fait que je fais un peu de télétravail, mais je suis beaucoup à la ressource aussi. Donc, c'est tout ça, là, mais c'est clair que c'est pas une division. Il n'y a pas de hiérarchie très impressionnante. Là, bien définie. C'est ça, tout à fait. Pendant cette pandémie-là, y a-tu comme des
des nouvelles activités que tu as découvertes, des nouveaux trucs que tu as découverts, ou à l'inverse, y a-tu des choses que tu peux plus faire depuis? Hey, je t'avouerai là, que ma vie est un peu, elle se résume à travailler présentement. Fait que oui, fait que j'ai pas fait d'activité, dire ouais. Commencer à faire de pain non plus. Hey, pas du tout. Non, c'est vraiment une course sans merci à travers le 24/7. Mais sinon, ça m'a permis de constater à quel point la solidarité dans une équipe, la créativité fait que on est gagnant. Puis, tu sais, là, bientôt, là, dans quelques semaines, là, je sens que je pourrais prendre un petit peu de repos puis m'en profiter pour faire jardinage ou jouer dans le jardin, là. Ouais, c'est le temps, là. Tout à fait, ouais. Mais non, j'ai pas fait de pain ni de belles recettes que j'ai pas photographiées sur Pinterest, là. Non, ça se fait-tu encore, ça? Prendre en photo? Oh, je le sais pain, pas. Ça, on l'a vu en masse, mais nos petites recettes... Peut-être moins, là, peut-être moins un petit peu, là. Ouais. Non. Mais sinon, j'ai découvert des humoristes que je trouvais le fun de revoir. Okay. Tu sais, j'adore la musique et les humoristes. Fait que c'est ce qui m'a nourri un peu, là, puisque j'ai, je pense, 4 shows qui étaient cancellés au Carré 150. Ben oui. Le soir même, j'allais voir Blue Jeans Bleu quand ça... Ben oui, c'est vrai, ça. C'est toute une saga de shows. Fait que je reste sur le qui-vive, là. C'est tout le temps reprogrammé, là. Mais bon. Fait que les artistes ont d'un grand soutien présentement. Puis, tu sais, j'aimerais qu'ils puissent avoir une rétribution, là, parce qu'ils nous aident beaucoup. Vraiment. Oui. Puis moi, c'est ma soupape d'échappement, là. Un confinement, pas de musique, pas de livre, et pas voilà, de film. Voilà. Ça va être tough. Tout à fait. Mais heureusement, là, non, là, on est bien... on a de la créativité au Québec, puis ça fait du bien que ces personnes-là nous fassent rire ou rêver. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Julie. On souhaite que la vague qui s'en vient ne sera pas trop immense, puis que votre avion va y résister. Un coup qu'elle est là, l'important, c'est de surfer dessus, puis que ça flotte, que le bateau flotte. Je pense que le bateau est solide, là. Fait que la vague peut arriver. C'est ça. Fait que c'est pas un hydravion. C'est pas un avion, c'est plus un hydravion. C'est un bateau. Ouais. C'est un bateau. Un hydravion, c'est un moyen de transport. Ouais, c'est un moyen de transport qui flotte, par exemple. C'est ça. Merci beaucoup, Alexandre. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on s'entretient avec Lynn Lefebvre de l'Hôtel Dieu Arthabasca. Soyez-y!